Dans cette vidéo, on va parler de solaire inversé ultra mat, d'inflammaging et de vitamine C pour peau sensible. Bonjour à tous, c'est Audrey, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition des Beauty News. Ce thème de vidéo, je vous partage mes premières impressions sur des nouveautés skincare. Aujourd'hui, on va parler du soin solaire finition mat de Nuance, qui est ultra innovant avec son SPF 30 mais son UVA 50. On va partir du côté de la parapharmacie avec le nouveau Créaline Défensive Sérum qui nous promet d'hydrater, d'apaiser, de lutter contre l'inflammation. Et ensuite on parlera des nouveautés Paula Choice Catapola qui nous a sorti deux produits à base de vitamine C, de dérivés de vitamine C, donc des produits adaptés aux personnes qui ne supportent pas notamment la vitamine C pure. Petit disclaimer, je vous partage mon avis selon ma peau, selon ce que j'ai testé, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai pu observer. Vous pouvez trouver forcément des avis différents puisqu'il y a autant de peaux que d'avis différents. Tout ce que je vais faire moi, c'est vraiment d'essayer de vous donner mes premières impressions, les textures, à qui je conseille ou pas le produit, comment ça s'est passé sur ma peau. Et aussi, c'est des produits que vous reverrez sur du plus long terme. Le but, c'est vraiment que vous ayez vraiment plusieurs avis sur du court, du moyen, du long terme. Vous avez ça notamment dans mes vidéos favoris du mois, où on est sur du moyen terme, et aussi dans mes vidéos produits terminés, où j'ai terminé le produit, et donc on a un avis sur du long terme. Parce qu'un produit, eh bien, il peut être super les premiers temps, ou inversement, il peut ne pas faire d'effet les premiers jours et ensuite on va vraiment voir l'efficacité dans la durée. Mais ce qui compte en skincare, c'est toujours de la patience et de la discipline. Souvent, il faut laisser le temps aux soins d'agir. On va commencer par le sérum puisque c'est un peu l'une des premières étapes d'une routine soin et je trouve ça logique de débuter dans ce sens-là. Les produits que je vous montre en ce moment, ce sont des produits qui ont intégré ma routine, que je teste depuis minimum 3 semaines. Le solaire, je le teste depuis plus d'un mois. Et donc on commence, comme je vous l'ai dit, par le nouveau sérum de Bioderma dans la gamme Créaline. La gamme Créaline, c'est la gamme pour peau sensible. Bioderma nous a sorti un concentré hydratant, apaisant, longue durée, destiné aux peaux sensibles et sensibilisées, mais pas que. Ne vous arrêtez jamais au type de peau conseillé. C'est-à-dire que ce produit a été formulé pour les peaux sensibles, mais même si vous n'avez pas la peau sensible, que vous cherchez peut-être un produit hydratant ou un produit apaisant, il pourra vous convenir. En général, ce qui convient aux peaux sensibles va convenir à quasiment tous les types de peau. Alors c'est très bien d'avoir une orientation sur un produit peau grasse, peau sèche, peau normale, mais on peut jouer aussi avec les produits, avec les applications et selon les routines soins. Même par exemple une peau grasse pourra utiliser un produit pour peau sèche et vice versa selon le produit et selon l'utilisation que l'on en fait. Donc là on est sur un produit pour peau sensible, mais comme je vous l'ai dit, si vous avez une peau normale, une peau sèche, une peau déshydratée, c'est un sérum qui pourra vous plaire. Il a été formulé pour apporter de l'hydratation, de l'apaisement, mais pour lutter sur un terme qu'on connaît très bien d'ailleurs chez Paula Choice, qui est le terme d'inflammaging. C'est en fait un processus d'inflammation chronique qui accélère le vieillissement cutané. C'est un processus physiologique qui est connu et qui est vraiment reconnu pour accélérer le vieillissement. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'une peau irritée, c'est une peau qui vieillit plus vite. Et c'est pour ça que je vous conseille toujours d'y aller progressivement avec les actifs et de ne jamais être agressif avec votre peau. Ce n'est pas en mettant plus d'actifs, en ayant plus de réactions et d'irritations que vous allez faire le plus de bien à votre peau. Parfois des routines plus simples, des soins hydratants, apaisants, 150 000 actifs rétinol, acide de fruits, exfoliants, vitamine C, ça peut être beaucoup plus bénéfique pour certaines peaux. Donc voilà, ne pensez jamais que plus d'actifs, c'est forcément mieux. Prenez en compte ce phénomène d'inflammation. Avec ce positionnement, c'est un sérum qui va être apprécié justement des peaux sensibles qui vont chercher un peu de confort et d'apaisement, mais aussi pour les personnes qui vont avoir besoin d'hydratation, mais aussi pour les personnes qui ont besoin d'une routine anti-âge très douce, ou peut-être pour les personnes qui vont débuter certains actifs ou qui peuvent de temps en temps avoir des irritations. En fait, c'est un peu un produit que l'on peut glisser dans des tas de routines soins. Il est très léger au niveau de la texture. On n'est pas du tout sur un sérum hydratant classique à base d'acide hyaluronique comme on trouve énormément en parapharmacie. On est plutôt sur une émulsion lactée.
C'est bourré d'hydratants avec de la glycérine, les sucres que utilise Bioderma, le Rhamnose, le Mannitol, il y en a un autre mais je me rappelle plus là de tête. Vous avez aussi pour la partie un peu plus grasse du squalane. Alors certaines personnes ne supportent pas le squalane, d'autres le supportent très très bien. Moi je vous le mentionne, au cas où je vous mets la liste Inky de ce produit. Pour le côté inflammation, Inflammaging, c'est un polymère de fucose, pas de fructose, de fucose qui va avoir ce rôle-là. Ensuite vous avez de la carnosine et de la vitamine E pour avoir le côté anti-radicalaire. En gros, c'est un peu le bouclier antioxydant et protecteur, hein, donc très très bien par exemple dans une routine du matin. Et aussi, je regarde mes petites notes, vous avez un peptide, le tétrapeptide 10, qui va stimuler les protéines et les enzymes impliquées dans la protection de l'épiderme pour contrer les agressions à l'origine du vieillissement cutané. Une formule à la fois simple et efficace et comme je vous l'ai dit, une texture légère, fluide, fondante, un produit sans parfum, sans alcool qui vraiment est super agréable sur la peau. Vous le voyez là quand je l'applique, c'est un sérum qui est très agréable. Vraiment, on a le côté hydratant sans avoir de côté gras. On a quand même une petite part de gras avec le squalane, donc on a un petit côté protecteur et hydratant sur du long terme. Ça ne peluche pas du tout, il n'y a pas du tout d'effet de matière, de sensation de gras et l'effet apaisant. Alors c'est peut-être pas le sérum le plus apaisant que j'ai pu tester, mais on sent un réel effet apaisant. Je l'ai d'ailleurs testé un jour où j'avais au niveau du contour des yeux, j'étais irritée. Je sais pas ce que j'avais fait, je pense qu'au sport en fait je m'étais frottée avec une serviette et ensuite quand je m'étais nettoyée pareil, j'avais été avec des gestes un peu trop agressifs et en fait j'avais vraiment à ce niveau-là 2 zones rouges qui me faisaient mal et dès que j'ai appliqué ce sérum, j'ai senti un effet apaisant immédiat. J'adore son côté hydratant, donc voilà, même si vous n'avez pas la peau sensible, vous pouvez opter pour ce sérum si vous cherchez un sérum hydratant qui change un peu des autres sérums que l'on peut trouver en para, hein, qui se contentent souvent d'avoir juste un peu de glycérine et beaucoup d'acide hyaluronique. Les premières impressions me plaisent beaucoup puisque j'ai une peau déshydratée et j'aime beaucoup l'utiliser le soir avant mon rétinol. Ces derniers temps, le rétinol et moi, ça se passait pas très bien, je commençais à avoir des irritations et en fait d'intégrer ce sérum, ça m'a vraiment permis de mieux tolérer mon rétinol et aussi d'éviter d'avoir une peau trop sensible, trop sensibilisée. J'ai même l'impression que ça a calmé mes rougeurs parce que j'ai quand même une peau à la base assez sensible. Donc en tout cas, première excellente impression et je pense que c'est un produit qui va plaire énormément. Au niveau du prix, alors en parapharmacie on trouve de tout hein, selon les parapharmacies où vous allez acheter ce produit. J'ai vu des prix de 19,90 jusqu'à 29,90 pour 30 ml de produit. Ensuite on part chez Paula Choice avec le C5 Super Boost crème pour les yeux et le C5 Super Boost hydratant. Ce produit C5, c'est pour 5% de vitamine C, mais en fait, c'est des dérivés de vitamine C. Et en fait, l'intérêt d'utiliser des dérivés de vitamine C, c'est tout simplement de pouvoir les utiliser sur des peaux sensibles. Par exemple, moi, je tolère très mal ce qu'on appelle la vitamine C pure, donc l'acide ascorbique, qui souvent est utilisé dans des sérums ou dans des soins avec un pH très bas. Par exemple, ma peau ne supporte quasiment pas les sérums à pH bas et donc pendant X temps, je me suis privée et passée des bénéfices de la vitamine C. La vitamine C, au niveau des bénéfices, eh bien, ça va agir sur l'éclat du teint, ça va aider à réduire et à diminuer et à prévenir les taches pigmentaires, ça va avoir un effet bouclier antiprotecteur, anti-radicalaire, donc pour protéger du photovieillissement, et aussi ça va stimuler la production de collagène. Donc c'est un excellent actif anti-âge, mais encore faut-il le supporter. Et le fait d'avoir créé ce genre de produit avec de la vitamine C dite dérivée, des dérivés de vitamine C, eh bien ça permettra d'avoir une forme, différentes formes même de vitamine C qui va être adaptée même aux peaux les plus sensibles et pour l'avoir testé même sur peau sensibilisée, je vous assure que cette crème, elle est d'une douceur extrême. Au niveau de la texture, on est sur une texture fluide, assez hydratante, pas grasse du tout, même s'il est vendu comme crème de nuit. Moi c'est un soin que j'adore utiliser le matin en petite quantité. Je trouve que ça complète bien ma routine soin et ensuite je vais appliquer un solaire. On peut aussi l'utiliser le soir sans problème. C'est un peu à vous de voir, vous pouvez même le faire matin et soir.
Au niveau des ingrédients, donc forcément les 5% de dérivés de vitamine C. En plus, l'avantage, c'est que ça va avoir un peu un effet, vous savez, comme de libération prolongée. Donc ça va vous protéger sur toute la journée ou alors toute la nuit, on va dire. Mais ces différentes formes et ces différents dérivés vont en fait se transformer au fur et à mesure en vitamine C pure, si je peux vraiment simplifier. Et si vous voulez, ça va vous permettre d'avoir une dose de vitamine C prolongée sur la journée. On retrouve également l'hexapeptide 5 qui est un peptide qui renforce la résilience en surface de la peau et qui favorise une apparence plus ferme et fixe l'hydratation. Et ensuite, vous avez un cocktail de lipides, mais comme je vous l'ai dit, on n'a pas du tout une formule grasse. Donc à qui je conseille ce produit? Alors franchement, peau grasse, n'hésitez pas, vous avez besoin d'une crème de nuit ou d'un soin de jour pas trop lourd, allez-y. Surtout si vous avez la peau déshydratée, je trouve qu'il a un côté très frais et très hydratant. Je le conseille pour les peaux ternes, pour les personnes qui ont envie d'un anti-âge à base de vitamine C, mais qui habituellement ne supportent pas la vitamine C pure ou les produits avec des pH acides, les teintes ternes, le vieillissement cutané, éventuellement aussi les taches pigmentaires. Donc voilà, il peut avoir en fait plusieurs utilisations et applications possibles de ce soin. Vous pouvez aussi le combiner avec le contour des yeux. Franchement, les deux se combinent sans problème. Il n'y a pas d'excédent de vitamine C si vous cumulez les deux. Et au niveau du contour des yeux, alors là, ça a été une très belle surprise parce qu'on a une texture suffisamment hydratante, suffisamment nourrissante, sans être trop grasse, et elle a un côté très lissant et illuminateur. C'est un produit avec lequel j'ai vu des résultats assez rapidement au niveau des cernes. Le produit est fait justement avec ce dérivé de vitamine C pour aider notamment à traiter les cernes vasculaires mais aussi les cernes bruns. Vous avez un mélange de peptides et d'acide hyaluronique pour avoir ce côté hydratant et lissant, et un extrait de gingembre qui va aider sur tout ce qui est irrégularité pigmentaire, donc notamment les cernes bruns et les poches. Alors moi j'ai pas trop de poches donc je peux pas trop m'avancer sur ce côté anti-poche, mais en tout cas sur les cernes, moi c'est des cernes pigmentaires que j'ai vu de très beaux résultats assez rapidement, on va dire dès la 2e semaine. On peut parfaitement se maquiller, franchement il y a un côté très lisse, c'est agréable, et comme je vous l'ai dit, alors peut-être que les contours des yeux très secs, vous aurez besoin d'un tout petit peu plus de nutrition, ou alors il faudra mettre un sérum en dessous, mais sinon pour les contours des yeux, on va dire normaux, déshydratés, jusqu'à sec mais pas très sec, c'est vraiment un soin qui va se suffire à lui-même. Et comme je vous l'ai dit, il est assez polyvalent parce qu'il est à la fois anti-âge, lissant et anti-cerne, anti-poche. Si vous vous demandez la différence avec le Clinical Eyes dont je vous ai déjà parlé et que j'adore, le Clinical Eyes, vous avez des dérivés de vitamine C, vous avez des céramides, mais vous avez un tout petit peu de rétinol qui va être quand même un peu plus traitant et beaucoup plus adapté à la perte de fermeté. Donc éventuellement, si vous voulez un combo pour le contour des yeux, vous pouvez très bien faire le C5 Super Boost le matin, et le soir le Clinical Eye Cream. Voilà, je vous mets un imprime écran si vous ne savez pas de quel soin je parle. Donc du coup vous allez avoir vraiment le côté illuminateur, protecteur, et aussi le côté anti-âge et fermeté. Ce que j'ai aimé dans ces deux soins, c'est que j'ai pu réintégrer de la vitamine C dans mes routines sans avoir du tout d'irritation ou de peau sensibilisée, des textures hyper agréables, légères, qu'on peut vraiment mettre même le matin sous du maquillage, le soir dans des routines. Encore une fois, c'est un peu des soins assez polyvalents, et ce que j'aime, c'est qu'il y a des solutions désormais pour les peaux sensibles qui ont envie d'avoir de l'anti-âge et de l'efficacité. Ensuite, on part chez Nuance qui n'arrête pas d'innover depuis que cette marque est sortie. On a de très belles formules, des produits assez innovants, et là on a notamment un solaire inversé entre guillemets qui promet en fait un SPF 30 mais un indice UVA de 50. UVA comme âge. Les UVA, ce sont ceux qui sont responsables du photovieillissement des taches pigmentaires. Les UVA sont autant présents l'été que l'hiver. Les UVB comme brûle, sont responsables notamment de la brûlure, et pas que, aussi des cancers cutanés et tout ça, mais ils vont être beaucoup plus présents l'été et beaucoup moins présents l'hiver, lorsqu'il y a un ciel couvert ou en intérieur.
Donc vous comprenez un peu l'intérêt tout de suite de ce solaire, et d'ailleurs c'est pour ça que souvent on vous conseille des protections SPF 50+, c'est pour essayer d'avoir une protection UVA la plus élevée possible lorsque l'on parle d'anti-âge. Là en fait on a une protection qui est adaptée justement à l'hiver, au quotidien, aux sorties urbaines, lorsque vous travaillez devant une fenêtre, bref, au vivre tous les jours. On a vraiment un soin anti-âge pur et dur. On n'est pas du coup sur une protection solaire lorsque vous allez être pleinement exposé en plein été, pendant une randonnée ou à la plage. Quoique vous avez quand même un SPF 30, hein, ça gardez-le bien. Mais vraiment l'intérêt de ce solaire, il a vraiment été formulé comme un soin anti-âge particulièrement adapté au quotidien. Au niveau des filtres solaires, vous avez du Tinosorb S, du Tinosorb M, de l'Uvinul A+. Nuance a voulu écarter l'avobenzone, l'octocrylène, tous les filtres potentiellement irritants. Pas de parfum, pas d'alcool. Et le gros plus, qui peut aussi être un désavantage de ce solaire, c'est qu'on a une texture ultra mate. C'est-à-dire qu'on a une texture assez épaisse, donc le coup des deux doigts avec celle-ci, c'est mort, hein, ça sera beaucoup trop. Il faut mettre l'équivalent d'un gros pois chiche parce que le produit est dense. Quand vous l'appliquez, vous sentez vraiment un côté poudré, presque parfois granuleux sous les doigts. Et on a un effet tout de suite ultra mat. Donc là, vous voyez où je veux en venir. À mi-peau grasse, on a enfin un vrai solaire mat. On a un peu un effet poudré, ou carrément même un effet poudré et un effet blur. Sur peau nue, c'est magnifique. Il se travaille très vite. Il est totalement transparent. Vraiment, il n'y a aucun effet de blanc ou de gris, rien du tout. Il est vraiment complètement transparent, même sur des carnations foncées. Et surtout, il est totalement imperceptible. Si vous ne vous maquillez pas, vous allez vraiment avoir un effet mais presque blur et une texture de peau qui est beaucoup plus jolie de par cet effet poudré. Par contre, lorsqu'on se maquille, ça peut être un peu plus problématique, puisque ce côté poudré, selon le fond de teint, selon l'anti-cerne que vous allez utiliser, ça peut créer des effets de matière, ça peut marquer parfois les zones de sécheresse, et du coup, ça peut faire un effet patchy. C'est pour ça que moi, j'ai mis du temps à l'apprivoiser, ce solaire, avec certains fonds de teint particulièrement matifiants ou particulièrement épais, ça matche pas très bien. Ensuite, c'est un solaire. De par le fait que j'ai un contour des yeux très sec, lorsque je l'applique au niveau du contour des yeux et qu'ensuite j'applique un anti-cerne en quantité raisonnable et normale, voilà, vraiment le maquillage de tous les jours, eh bien ça va marquer mes ridules de déshydratation et faire cet effet d'épaisseur. Donc c'est un solaire que je n'utilise pas sur mon contour des yeux parce que même, je le sens même les jours où je ne me maquille pas, lorsque je l'applique au niveau du contour des yeux, je sens un manque de confort sur cette zone-là. Donc c'est pour ça qu'au niveau de mon contour des yeux, j'utilise celui de Beauty of Joseon qui a un côté hydratant sans être gras. Et après, pour tout le reste du visage, je peux mettre le soin nuance. Personnellement, je le déconseillerais aux peaux très sèches ou très déshydratées parce que j'ai peur qu'il manque de confort. J'ai aussi pu observer, selon la routine soin et surtout en plus, c'est un peu ma tendance, vous savez que je fais énormément pelucher mes produits et selon les soins que j'ai pu utiliser, j'ai pu avoir cet effet de peluche, soit au moment de l'application de mon solaire, donc vraiment tous les soins en dessous peluchés, soit lorsque j'appliquais mon fond de teint. C'est un retour aussi que j'ai eu d'abonnés qui trouvaient parfois ce côté ou qui peluchait ou ce côté un peu patchy. Donc c'est un solaire qu'il va falloir apprivoiser, mais en tout cas, on a pour une fois un réel solaire mat, sans parfum, sans alcool, pas du tout irritant. Les messieurs vont l'adorer, les adolescents vont l'adorer. Vraiment, si vous voulez une sensation imperceptible, vous allez l'adorer. Maintenant, si comme moi, vous avez tendance à faire pelucher les produits, vous avez une peau à texture, vous vous maquillez, voilà, vous pouvez avoir des petites mésaventures. Donc il n'est pas parfait, mais il s'approche de la perfection. Au niveau du prix, on est sur 45 € pour 50 ml en ce moment. Mais voilà, ça va pas durer trop longtemps. Je crois que c'est jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'à dimanche, il y a 23% sur tout le site Nuance, hein, même les casques LED, voilà, les casques, les masques LED, tous les cosmétiques sont à moins 23%. Donc du coup, ça va tomber autour de 34,90, 34,65, j'ai plus le prix en mémoire et c'est aussi pour ça que je suis si exigeante parce que c'est quand même un produit qui a un certain coût et je veux aussi que vous ayez tous les éléments pour pas que vous ne soyez déçus et que lorsque vous testiez ce produit, lorsque vous choisissez même n'importe quel produit que je vous conseille, que vous ayez tous les éléments à votre portée pour faire le meilleur choix pour vous.
J'espère que cette vidéo a pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé ces produits, si vous avez envie de les tester, quelles ont été vos premières impressions, vos impressions sur du long terme. Vous êtes peut-être totalement en désaccord sur les avis que je vous ai partagés. N'oubliez pas que c'est totalement normal d'avoir des nuances, d'avoir des avis différents. C'est ça aussi qui fait la richesse de notre monde et la richesse du skincare, c'est qu'il y en a pour tous les goûts, pour toutes les peaux. Et donc je vous attends en commentaire. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à très vite. N'oubliez pas de liker aussi cette vidéo si le principe des beauty news vous intéresse et si c'est vraiment des vidéos que vous voulez voir régulièrement sur ma chaîne. Bye bye.